On va parler d'une solution de sauvegarde et je vais vous en parler dans cette vidéo dès que je vous aurai fait le tour de dehors. C'est magnifique. Je suis allé faire un tour dehors déjà. Bon. Oh, Jack, reste. Bon, je suis un peu nul dans l'imitation, mais il fait chaud dans la chambre, il fait froid dehors. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Développer la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de tendresse. On est à mare à poules d'eau. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une mare avec des poules. Mais il n'y a pas de poules, il y a des canards, il y a des poissons, il y a des chats. Il y a des cobs, il y a des... Souriez. Et c'est super joli, c'est super tranquille et on est de bonne heure aujourd'hui. Comme ce matin, j'ai fait exprès de me lever de bonne heure parce que quand c'est encore de bonne heure ici, de bonne heure le matin, il n'y a pas trop les nuages qui commencent à apparaître là. Il en a vraiment une belle vue sur les montagnes. Et ce matin, quand je vous avais fait la vidéo, le soleil n'était pas encore levé, le soleil était encore caché derrière les montagnes. C'était sublime. Je ne sais pas si ça ressort bien en vidéo ou pas. En tout cas, moi, je fais cette vidéo là tout simplement parce que par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite par rapport aux sauvegardes, où je vous ai dit que c'est vraiment important, que moi j'utilisais Dropbox et que je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, que mon Dropbox était plein. Et donc du coup, j'ai eu deux commentaires intéressants qui allaient dans le même sens et qui me disaient: Yann, tu connais le service d'Amazon Cloud Drive ou Drive Cloud, un truc comme ça. C'est un stockage en ligne, 70 € par an et stockage illimité. Et je me suis dit, non, je connais pas du tout. Donc, du coup, depuis hier soir, j'ai commencé, il fait chaud. J'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et je vous propose de vous faire le test dans cette vidéo parce que je ne connais pas. J'ai vu les côtés négatifs et positifs. Simplement, c'était un article qui datait quelque peu. Alors, en gros, le côté négatif... Le côté positif, c'est que voilà, c'est du stockage illimité, 70 € par an, c'est vraiment pas cher donné. Le Dropbox, on est limité à 1 Tera pour 99 € par an, donc c'est plus cher pour la limite. Le problème qu'il y a, et l'avantage de Dropbox, c'est que c'est de la synchronisation en temps réel, c'est-à-dire qu'on a un dossier sur l'ordinateur, et dès lors qu'on va mettre un fichier ou qu'on supprime un fichier, qu'on fait un mouvement dans ce dossier-là, ça va se synchroniser automatiquement sur Dropbox. Les fichiers vont être à jour automatiquement. Avec Amazon Cloud Drive, il va falloir envoyer les fichiers systématiquement, donc c'est pas du temps réel. Il va faire la sauvegarde quand vous pensez à faire la sauvegarde. Dropbox, non, c'est automatique, c'est systématique, c'est direct. Donc ça peut être la seule différence. J'ai trouvé un logiciel, je vais vous en parler, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, même si j'ai pas encore testé le service. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Bon, je suis mauvaise langue honnêtement. Je me suis basé sur un article qui datait de 1 ou 2 ans. Et comme quoi, ce que je vous disais est
bah voilà, il n'y a pas plus vrai. 99% de ce qu'on trouve sur Internet, c'est de la merde. Et voilà, encore une fois, je suis tombé sur un truc inintéressant, un truc qui datait, un truc qui ne reflétait pas la réalité. Alors, je vais vous donner mon impression, je vais vous montrer ce que j'en pense et je vais vous montrer la version à aujourd'hui. Donc, on est le 1er février 2017. Donc, en gros, il est où? Voilà, ça se présente de la même manière que Dropbox, c'est-à-dire qu'on va donc synchroniser des fichiers et dès qu'on les pose dans le répertoire, regardez, j'ai un répertoire Amazon Drive ici, dès que je les pose dedans, ils sont synchronisés automatiquement sur le web. Alors ça se présente exactement de la même manière que Dropbox, sauf que je trouve qu'il est limité par rapport à Dropbox. Donc le plus, c'est que il n'y a pas de limite de téléchargement, d'envoi en fait, hein, donc c'est autant de fichiers. Moi mon Dropbox il est limité à 1 Tera et j'ai utilisé 97% de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse à une autre solution aujourd'hui. Le plus, c'est donc qu'il n'y a pas de limite d'envoi, que ça coûte moins cher que Dropbox, donc 70 € pour un an au lieu de 99 € pour un an pour Dropbox. Mais ça ne va pas remplacer Dropbox pour moi. Pourquoi? Parce que regardez ça, j'ai un truc vraiment génial. C'est-à-dire que je fais un clic droit sur un fichier et j'ai mes options Dropbox ici. Je peux le partager, je peux gérer l'accès, copier le lien Dropbox, afficher son Dropbox, historique des versions et ajouter des commentaires. Sur Amazon, alors j'espère que ça va faire partie d'une future mise à jour, je fais un clic droit, j'ai rien. Et moi, ce que je fais souvent avec Dropbox, c'est que je récupère les liens des fichiers et je peux partager comme ça relativement rapidement. Ici, je ne l'ai pas du tout. Alors, comment ça se présente là? Mon interface Dropbox, elle est comme ça. Mon interface iCloud Drive, elle est comme ça. Et je vais aller donc vous montrer un autre fichier que je veux synchroniser, où je veux récupérer un lien. Alors, ça, c'est plus ou moins de la même manière, sauf que ça prend un peu plus de temps. Là-bas, je le fais en 3 secondes. Copier le lien. Ici, il faut que j'aille sur l'interface web, que je sélectionne mon fichier, boum, que je clique dessus, que je fasse partager et que je récupère un lien. Donc, bon, en espérant que ça fasse partie d'une prochaine mise à jour. Il y a quoi d'autre? Alors oui, je suis en train de faire un test à plus grande échelle, c'est-à-dire que je suis en train d'envoyer mes fichiers de Dropbox vers Amazon. Le seul problème, c'est que ça prend énormément de temps, parce que voilà, j'ai quasiment 1 Tera de données à transférer. Donc là, j'utilise 2 services. J'en ai trouvé un premier, là, c'est Multcloud. C'est très, très lent. Regardez, là, je transfère, je sais pas, 20 gigas. Et j'en ai encore pour 4 heures de transfert. C'est excessivement lent, même si ça transfère à 1 méga à seconde pour l'instant, avec une moyenne de 700 kilosecondes, c'est très très lent. J'en ai trouvé un autre, là, c'est cloudhq.net. Alors, j'ai déjà téléchargé 7,7 gigas, ça doit même pas faire 1 heure là que je l'ai lancé par rapport à celui-ci, où ça fait quasiment 2 heures que je l'ai lancé. Je vais rafraîchir, mais on va voir. Oh, voilà. Il faut que j'upgrade en fait, il faut que je le passe à la vitesse supérieure, et là, il faut que je paye donc 9,90 $ par mois pour mettre à jour mon compte. Donc ça me revient aussi cher que Dropbox pour faire juste un envoi de données. Donc ça fait c'est pas très très cool. C'est pas cool du tout. Donc si vous avez entendu parler d'un service comme ça qui me permettrait donc d'envoyer les fichiers de un à l'autre sans payer trop cher, parce que j'ai trouvé des trucs, ouais c'est sympa, sauf que à 1 € le giga, moi j'en ai 1000 gigas, ouais 1000 gigas, donc j'en ai pour 1000 € de transfert, autant que je reste sur Dropbox, hein, ça va me revenir beaucoup moins cher. Alors du coup, mon retour plutôt positif, mieux que ce que j'espérais sur Amazon. Ça tombe bien parce qu'Amazon, ils sont connus pour faire un service de qualité. Par contre, j'ai encore ce souci de transfert de fichiers. Et pour l'instant, tant qu'Amazon n'aura pas encore évolué, c'est-à-dire au niveau des liens directs, faciles à accéder, je serai encore obligé d'utiliser les deux. Mais je suis vraiment là obligé en plus de quitter Dropbox, enfin de sortir une partie de mes fichiers de Dropbox parce que j'ai atteint les 1 giga, les 1 Tera et que je ne peux pas faire autrement. À moins que vous ayez une autre solution à me proposer, à m'indiquer, je reste en attente dans les commentaires.
Je vous remercie par avance. Je vous donne rendez-vous dès demain dans une prochaine vidéo. Et demain, on va parler de site de niche, on va parler d'affiliation, on va parler d'une méthode que j'utilise pour ça. Et je vais vous proposer même de récupérer ma méthode. Voilà, rien que ça.